Nagacho. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle aime un garçon. Ouais, mais si je te vois avec lui, je lui casse la tête. Lâche-moi, c'est pas, je vais y aller. Lâche-moi, je vais y aller, c'est pas, je vais y aller. Je ne veux plus que tu sortes de cette chambre. Top pour aller à l'école. T'aimes ça, papa de Sofiane? Papa de Sofiane? Méline, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais pas être en cours là? Qu'est-ce que tu fais? Non, bah voyons. Montre-moi ton carnet s'il te plaît. Je l'ai pas. Tu l'as pas. Et il est où? Elle est où ta fiche? Viens, moi. Non, c'est bon, je vais me ranger. C'est bon, je vais me ranger. Tu te dépêches. Je vais me ranger, c'est bon. Non, tu te dépêches, Méline, viens ici. C'est bon. Ah, c'est Range fini. toi, allez. Ça suffit. Méline, C'est bon, je vais me ranger. Méline, bah tu vas te ranger où là? Tu reviens, tu écoutes ce que je te dis. On ne demande pas de ces électives. Bien, vous prenez vos livres, page 170. Les garçons, vous arrêtez de discuter et de dessiner. On étudie ce matin le texte L'amour et les songes. Qui veut lire le texte? Allez, Inde. Soudain devant ma table de travail parce que tout y est en ordre Dites les garçons. Ouvrez vos poches. et que j'ai du café chaud. Oui, entrez. Ah, Méline. Tu es en retard, tu pourrais au moins t'excuser, c'est le minimum. Je vais chercher un mot. Non, c'est bon, elle va passer. Alors, Idrissa va lire le texte et tu sors ton livre, page 170, et tu te mets au travail comme tout le monde. Hein. Mais je travaille pas. Ah bon, c'est nouveau ça. J'ai pas envie. Pourquoi, s'il te plaît? Ah, tu as pas envie? Bien, eh ben, tu vas faire. Et oh, tu vas faire le même travail que les autres, mais en études. Hamza, tu la connais. Parce que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il explique? Madame Pouzet. Méline, tu as raison. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai pas sorti mes affaires. Je vais pas travailler. Très bien, tu vas rester travailler avec nous. Si. Vincent! Faut des trucs hyper verts. Non, laisse-lui, ne rajoute pas. Méline regarde la photo d'un chevalier et se met à rêver que Perceval est à ses côtés pour la protéger de tous ses ennemis.
Elle touche l'image, ferme les yeux. Le chevalier arrive dans son quartier et l'emporte loin de ses malheurs. Méline veut s'échapper de la salle d'exclusion et quitter le collège. Elle invente une excuse et demande au surveillant si elle peut aller au CDI pour prendre un livre. Bonjour. Je voudrais... Oui. Au revoir. Elle sort de la salle, va dans la cour, elle contourne le bâtiment de la cantine et se faufile dans un trou au bas du grillage pour sortir du collège. Elle arrive à Vernet-Salingue et traîne dans le quartier. Malik est en train de vendre des tortues. Elle le confond avec Sofiane, s'approche et sans faire exprès, écrase une tortue. Mais j'ai pas fait exprès. Je t'ai envoyé mon frère, il va... Assise par terre, Méline pleure et prie pour que quelqu'un lui vienne en aide. Un peu plus tard, une boule brillante multicolore apparaît dans le ciel. C'est un chevalier. Le chevalier voit la jeune fille, l'emporte et disparaît. Où suis-je? Et qui es-tu? Je suis un chevalier et je suis là pour te protéger. Ne t'inquiète pas. Mais les chevaliers n'existent pas. Nous sommes au Moyen-Âge dans le désert. Tu étais blessé et endormi. Je t'ai emmené avec moi. Comment ça? Tu as fait un vœu et il s'est exaucé. Méline et le chevalier sont dans le désert. Le soleil est écrasant, le vent se met à souffler et le chevalier craint qu'il y ait une tempête. Autour d'eux, le Sahara est vide et silencieux. On ne voit que quelques insectes qui sortent du sol petit à petit alors que le vent se calme. Méline est couverte de poussière sale et elle souffre de la soif et de la faim. J'en ai marre. Je sors que j'ai faim et il n'y a rien à manger. Patiente un peu. Je peux tuer quelques scorpions. C'est très bon. Ah non, je préfère mourir de faim. Pourquoi? Parce que c'est dégoûtant. Le chevalier décortique un scorpion et l'offre à la jeune fille. Tu verras. Cela se mange très bien. Eh bien, est-ce que tu aimes? Non, mais j'avais trop faim. Elle a peur, mais elle veut se montrer forte et faire plaisir à son héros. Soudain, ils entendent des hurlements et des hennissements. Méline, effrayée, s'accroche au chevalier qui aperçoit des morts, qui reconnaît à leur turban et à leur djellaba. Méline saute et court, mais se fait rattraper et un mort l'attache sur son chameau, la bâillonne et l'amène derrière une dune où se cache une caravane.
Le chevalier, blessé à l'épaule droite, se réveille seul dans le désert. Il remarque des traces de chameau dans le sable, laissées dans l'espoir de retrouver la jeune fille. De loin, le chevalier distingue le campement. Il observe plusieurs morts autour d'une tente, Émiline, que l'on conduit à l'intérieur. Il attend la nuit, s'approche doucement et remarque l'un des morts qui se tient à l'écart du groupe. Peu après, le chevalier remarque l'un des morts qui se tient à l'écart du groupe. Il entre dans la tente, à l'intérieur de laquelle Méline est retenue prisonnière. Le chevalier Émiline s'éloigne du campement pour se cacher derrière des dunes immenses. Au milieu de la nuit, Méline fait un vœu, sortir de ce cauchemar. Elle est dans une forêt, elle craint de rencontrer des sorcières, des animaux dangereux, ceux qu'elle a fait dans 3 ans de silence. Sortir de ce cauchemar. Le lendemain matin, elle se réveille au milieu d'une forêt immense.
J'ai vu la maison d'un paysan là-bas, nous allons y aller. D'accord. Méline et le chevalier ont marché un long moment à travers la forêt. Soudain, ils aperçoivent une masure. Le chevalier suppose qu'elle appartient à un bûcheron et il frappe à la porte. Orsa, qui est là?